Chercher ceci chez un homme est très dangereux. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur de Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de ce qui est très dangereux de chercher chez un homme. En fait, je vais vous parler de choses qui sont des énormes red flags qui vous mènent dans des relations toxiques, qui vous mènent vers des pervers narcissiques, vers des manipulateurs, vers des fois simplement des peines de cœur parce que c'est des hommes qui ne sont pas spécialement des monstres, mais qui sont pas prêts à s'engager, qui ont peur de l'approche, qui ont peur de l'engagement, ou qui finalement ne sont pas pour vous tout simplement, et vous jetez corps et âme dans des relations comme ça et vous souffrez. Mais la première chose que vous devez comprendre, si vous répétez des schémas, c'est que vous êtes le dénominateur commun de toutes ces histoires à la con qui se répètent. Si vous sortez plus d'une fois dans votre vie avec un mec violent, je suis désolé, mais ce n'est pas la malchance. Des hommes violents, il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. Si vous tombez sur des pervers manipulateurs, il y en a, mais pas tant que ça non plus. Si vous tombez sur un mec qui vous trompe, alors, bon, une fois, c'est plus de 2 ou 3 fois. En tout cas, s'il y a des schémas qui se répètent dans votre vie, si on vous abandonne au moment du mariage, vous êtes le dénominateur commun. Je suis d'accord, en prendre conscience, ça fait peur. Et on voudrait se dire, c'est la faute des hommes, ils sont tous comme ça. Mais ils ne sont pas tous comme ça. Vous êtes le dénominateur commun. Et le fait que je vous dise ça ne devrait pas vous faire déprimer. Si tous les hommes étaient comme ça, il n'y aurait rien à faire. Là, ce que je vous dis, c'est que tous les hommes ne sont pas comme ça. Donc, vous pouvez faire des choses. Vous êtes intelligente, vous êtes gentille, vous prenez soin de vous, vous faites du sport, vous mangez équilibré, vous vous habillez bien. Qu'est-ce qui cloche? C'est quoi le problème? Première chose, c'est que les comédies romantiques, quand tu regardes Netflix, quand tu regardes TF1, machin, les comédies romantiques vous mettent en tête des histoires compliquées. Dans les séries télé, c'est toujours compliqué. C'est normal, il y a une histoire d'amour en fond, et cette histoire d'amour, elle ne peut pas marcher parce qu'il y a des obstacles. L'histoire d'amour est compliquée. Et dans les films, ils se sortent le grand jeu, il y a aussi beaucoup de fun, et des obstacles, et des prises de tête, et puis c'est l'amour parfait au final. Et du coup, comme vous cherchez l'amour parfait, vous pensez qu'il faut que ce soit compliqué. Vous pensez que c'est normal de vivre une série télé dans sa vraie vie. Mais ce n'est pas normal. Donc il faut changer déjà de repère. Il faut aussi vous dissocier des films qui ont fait votre enfance. Par exemple, Le Prince Charmant. Par exemple, dans La Belle et la Bête séquestre la Belle. À un moment, elle s'enfuit dans les bois, elle est attaquée par les loups, je crois, et la Bête la sauve. Et du coup, elle tombe amoureuse un peu de la Bête qui l'a sauvée. Et finalement, elle est celle qui va changer la Bête en prince. Elle est celle qui va le changer. Et du coup, vous avez un petit peu ce qu'on appelle en psychologie le syndrome de l'infirmière. Vous prenez un homme qui est un connard, un homme qui ne veut pas de couple, un homme qui vous dit « j'ai peur de l'engagement » et vous dites « je vais le soigner ». Mais non, tu ne vas pas le soigner. C'est lui qui va se soigner s'il le souhaite, et tu ne peux pas le soigner. Pas malgré lui en tout cas. Et également, les femmes veulent être spéciales. Vous voulez être spéciale, vous voulez avoir un traitement spécial. Dans La Belle et la Bête traite tout le monde mal, sauf elle. Et c'est ça qu'elle aime, c'est qu'elle a un traitement spécial. Elle est la personne, alors que c'est un monstre, qui est bien traité par ce monstre. Et donc du coup vous dites, ouais, mais alors, moi je peux être avec un gros connard, puisque quand il me drague avec moi, c'est pas un connard. Mais dès qu'il t'aura eu, il va montrer sa vraie nature, et il va être un énorme connard. Donc il faut se détacher vraiment de ces illusions. Tant que vous ne serez pas guéri, tant que vous n'aurez pas déchanté de ces illusions, fait une croix dessus sur tout ce qui est comédie romantique, dessin animé, et tant que vous n'aurez pas résolu vos problèmes, vos schémas répétitifs, qui peuvent venir de votre enfance, qui peuvent venir d'un traumatisme, qui peuvent venir de tout ça, vous allez en fait attirer par le fait que, alors c'est psychologique, mais en fait, vous allez attirer une personne qui vous fait revivre le schéma de votre traumatisme.
qui vous fait souffrir en fait. Si vous avez été trompé, vous allez inconsciemment garder un homme qui a des schémas pour vous tromper. Parce que vous allez dire, cette fois, ça ne va pas arriver. Cette fois, je vais surmonter le truc. Cette fois, je vais guérir. Et tout ça se passe dans votre inconscient. Inconsciemment, vous acceptez, vous attirez une personne qui vous fera du mal. Parce que votre cerveau, voulant guérir d'un traumatisme passé, veut revivre la situation et en guérir cette fois. C'est une question de chimie dans le cerveau. Mais c'est ce qui fait que vous allez vous saboter. D'accord ? Quand un mec n'est pas chiant, quand un mec ne va pas vous tromper, quand un mec ne va pas vous porter la main sur vous, quand un mec... vous allez dire « je m'ennuie ». Je m'ennuie. Et c'est vous qui allez tout saboter. C'est vous, en fait, le problème. Parce que vous allez avoir un mauvais instinct, parce que vous avez en vous des cicatrices, des blessures, des blessures psychologiques, des traumatismes, des mauvais schémas de l'enfance, des mauvais schémas des parents, des mauvais modèles, des mauvais repères. Et du coup, quand tout irait bien, vous allez dire « ah ben, je vais tout saboter parce que je ne suis pas si attiré, je ne vibre pas ». Vous voyez ? Et quand tout va mal, là par contre, je vais garder dans ma vie ce mec et le faire changer. Tiens. Repousser les bons, les mecs bien, c'est mal, on est d'accord. Mais attirer à vous les mecs à problème, parce que vous vibrez victime et que lui il vibre bourreau, c'est un problème. D'accord ? Si un mec vous dit je t'aime au premier rendez-vous, c'est un mec à fuir. Si un mec vous dit je t'aime, je veux un couple avec toi au bout d'une semaine, il ne vous connaît pas, c'est un mec à fuir. Or, beaucoup de femmes diraient j'ai un mec comme ça que je veux. Mais non, c'est un mec à fuir. Tu vois, une pièce de monnaie, elle a deux faces. Tu as la face, le mec qui te dit je t'aime au bout de 2 jours, et la face, le mec qui te dit jamais je t'aime. Mais les deux ont un trouble de l'attachement. Ce n'est pas sain. D'accord ? Il y a des mecs comme ça qui vont te dire je t'aime très tôt et qui vont dire je t'aime donc je veux savoir où t'es. Je t'aime donc je veux savoir ce que tu fais. Je t'aime et c'est parce que je t'aime que je veux contrôler tous tes faits et gestes. Et toi tu diras oui mais il m'aime, c'est pour ça. Et tu vas te retrouver avec un mec qui va être jaloux, possessif et te faire vivre un enfer. Donc je ne sais pas si je suis clair. Mais des fois il y a un vernis de trucs bien et vous tolérez des comportements intolérables. Ça il ne faut plus le faire. Comme je le disais, le fait de repousser les mecs bien et d'attirer les mecs mauvais, c'est la même chose. Le jour où vous serez guéri, les mecs bien vous feront vibrer. Et les mecs mauvais, vous les calculerez même pas. Alors bien sûr, vous allez dire, mais beaucoup de monde est dans le même cas que moi. Oui, beaucoup de monde. Beaucoup de monde a des traumatismes. Beaucoup de monde a des problèmes. Et qui va bien? Qui va bien dans sa vie amoureuse et sexuelle? Très peu de monde. C'est pas parce que tout le monde va mal que vous devez aller mal. Surtout que je viens de vous expliquer pourquoi. C'est un truc dont on parle beaucoup dans l'Académie de la séduction, mon accompagnement sur 20 semaines. Je vous invite à le suivre si vous voulez faire un travail de fond sur vous et trouver l'amour d'ici 20 semaines. En vérité, ça n'appuierait que sur vos cicatrices, que sur vos faiblesses, que sur votre déficit d'estime de vous. Une fois que vous avez résolu vos problèmes d'estime de vous, vos complexes, vos cicatrices, vos traumatismes, etc., ça ne va plus se reproduire. Les schémas problématiques de votre enfance, de vos parents, etc., ne vont plus se reproduire. Ce n'est pas parce que c'est familier que c'est bien. Quand tu as vu ton père taper sur ta mère et que tu trouves que c'est familier qu'un homme tape sur une femme et que tu tolères qu'un homme lève la main sur toi, c'est familier mais c'est pas bien. Quand ton père était alcoolique et que tu te prends un mec alcoolique, c'est familier mais c'est pas bien. Tu vois ? Tout ceci n'est pas une fatalité. Vous pouvez en guérir. Je vous donne tout pour en guérir, je vous accompagne pendant 20 semaines dans l'Académie de la séduction. Vous pouvez commencer, pour juger de la qualité de mon travail, par lire mon livre « Le trouver, le rencontrer, le garder ». Les amis, je suis très sérieux. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.